Bonjour et bienvenue à l'épisode 23 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, on a un sujet qui s'appelle les finances, un vrai jeu d'enfant. En fait, quand j'ai commencé mon développement personnel, voire mon leadership, la première chose que je regardais, ou la première chose en fait, pourquoi je me suis mis en action, c'est pour mes enfants. Clairement, j'ai une expression que je dis souvent, monkey see, monkey do. Les enfants nous voient faire, ils nous voient agir avec les autres humains, ils nous voient interagir entre personnes, ils nous voient faire nos comportements, soit bons ou mauvais, puis après ça, ils vont les reproduire. Pourquoi? Souvent, nos enfants, en tout cas les miens, ils n'écoutent pas toujours qu'est-ce que je leur dis, mais ils vont beaucoup essayer qu'est-ce que je fais, picosser dans le feu, dans le foyer, venir jouer autour de la cuisine, couper avec un couteau. Mon gars, l'autre jour, il s'est brûlé avec une spatule bien pleine de gras de bacon. Comprenez? Il veut aider, il veut participer. Je l'entends encore. Aider. Mais oui, c'est correct, viens aider mon chum. Mais c'est sûr et certain qu'il faut faire attention. Mais les enfants, c'est la chose la plus importante que j'ai dans ma vie. C'est mes deux petits êtres que si jamais je ne m'en occupe pas, clairement, il va se passer un problème avec eux. Donc, je dois être présent. Je dois être présent physiquement, mentalement, mais aussi avec le mindset de vouloir les aider puis d'améliorer leur vie ou de leur donner peut-être une chance que je n'ai pas eue. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va regarder, dans le fond, les stratégies ou des produits financiers. Souvent, on assure la poule, puis on n'assure pas l'œuf. Puis c'est correct, dans le fond, le but, c'est de commencer par la poule qui est le parent. Tu sais, si le parent est plus là, tu as bien beau avoir les plus belles protections pour tes enfants, et c'est pas ça qui va être pertinent. Par contre, si jamais tu as déjà pris tes protections à toi, que tu te dis, bon, mais il me semble, je pourrais peut-être prendre des protections pour eux, je pourrais peut-être prendre de l'épargne pour eux, mais je ne sais pas par où commencer, reste à l'écoute, tu vas en savoir plus dans les prochains instants. Je vais commencer avec un sujet qui est, exemple, l'assurance vie. L'assurance vie, on veut prendre une assurance sur la tête de nos enfants. J'entends souvent des parents me dire « Ouais, mais tu sais, je veux pas faire d'argent sur mes enfants. » Effectivement, tu veux pas faire d'argent sur tes enfants. Mais je te mets dans un scénario, une situation qui c'est vraiment poche. Ton enfant décède. T'es-tu à la job lundi matin? Ton enfant décède. Ça va prendre combien de temps avant que tu te remettes de ça, de cette épreuve-là? Il arrive un accident, là, c'est pas prévu, il n'est pas malade, ça arrive tout d'un coup, claquement de doigts, ton enfant est décédé. Dans quelle situation, physiquement ou mentalement, tu vas te retrouver? Clairement, tu ne seras pas dans ta meilleure shape. Mais l'assurance vie pour les enfants, c'est pas de dire je veux m'enrichir, mais c'est de permettre aux parents de prendre le temps qu'il a besoin pour vivre son deuil. Un deuil, c'est comme une coupure sur la peau. Plus tu lui appliques de soins, plus le deuil va mieux guérir. Si tu prends ta plaie, tu t'en vas jouer dans le sable, tu ne mets pas de plaster, tu t'en fous un peu, la plaie va guérir comme elle va guérir, tout croche. C'est la même affaire un peu avec le deuil. Dans la société, on n'a pas appris à vivre nos deuils. Pourtant, le deuil fait partie de nos vies. Là. Depuis que l'humain est humain, on perd des gens autour de nous. Les deux seules choses sûres, la mort et l'impôt. Donc, c'est sûr et certain qu'on va vivre un deuil au fil de notre vie. Mais ce deuil-là, il faut lui appliquer du temps. Fait que demain matin, ton enfant décède, tu n'as pas d'argent ou tu n'as pas d'assurance vie sur sa tête, tu vas peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois de repos. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, les obligations financières vont te retourner dans le train-train quotidien. Tu vas retourner travailler. Fait que ça se peut que tu n'aies pas mis le soin nécessaire pour soigner tes plaies. Il y a des principes qui sont des produits qui sont temporaires, qui sont vraiment abordables. On a des produits qui sont permanents, qui sont un petit peu plus chers, un petit peu plus dispendieux. Par contre, qui vont en donner beaucoup plus à l'enfant plus tard. Fait que soit il va avoir un meilleur capital pour sa famille lorsqu'il va le décéder, parce que l'espérance de vie d'un enfant, on s'entend, elle a 80 ans. Fait que là, tu prends une police d'assurance permanente, ça va payer dans 80 ans à sa famille, à lui. Par contre, c'est un super de beau cadeau. Combien d'entre vous ont eu des assurances payées par leurs parents? Puis combien d'entre vous ont eu pas d'assurance payée par leurs parents? Qu'est-ce qui se passe, la différence? Un jour, vous avez la rencontre de moi, un conseiller en sécurité financière qui vient vous voir et dit « Écoute, mon chum, tu n'as pas d'assurance vie, là. Ça serait important qu'on en prenne une. Tu es rendu avec une famille, une maison, des enfants. C'est vraiment important que tu passes à l'action. » Fait que si vous dites « Hey, il me semble que c'est une bonne idée, là, ça pourrait être un cadeau là, que je vais leur faire parce qu'après ça, ils peuvent garder leur police d'assurance permanente, après même être fini d'être payés. » C'est un cadeau que tu te dis « Ah, sérieusement, à 20 ans, ouais, mes parents m'ont payé une assurance. » Mais à 30 ans, quand tu commences à t'occuper de tes affaires, tu te dis « C'est vraiment un méchant beau cadeau que tes parents t'ont fait. »
Un autre type de protection qu'on va avoir, c'est la protection de type maladie grave. Un enfant, on s'entend, c'est jamais malade. C'est jamais gravement malade. Ça a une grippe, une otite, petite bronchite, un antibiotique, puis tape dans le dos, on retourne ça à la garderie, puis ça va revenir avec une gastro la semaine d'après. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Mais si jamais il tombe gravement malade, il y avait eu, il y a quelques années, une entrevue de Jonathan Roberge à la Tour qui expliquait qu'il y avait, avec son planificateur financier, ramassé 6 mois d'épargne de côté. Parce que Jonathan travaillait comme pigiste, puis il se disait, c'est 6 mois d'épargne, je vais être capable. Malheureusement, son fils a été diagnostiqué d'un cancer du cerveau, une tumeur au cerveau, mais il s'est ramassé en opération, puis il y a eu des récidives. Jonathan disait en entrevue, même avec 6 mois d'épargne, on a dilapidé ça de vitesse grand V. Sérieusement, on a manqué d'argent. Ça l'aurait pris, même si mon planificateur financier m'avait dit « Ouais, mais ça prendrait une police maladie grave pour tes enfants. Ouais, mais tu sais, les enfants, ça tombe jamais malade. J'ai pas besoin de ça. » Mais finalement, financièrement, ça l'a vraiment mis sa situation dans le pétrin ou en péril. Fait que des fois, de ne pas attendre. Ton enfant tombe malade demain matin. Tu as besoin de te rendre à Sainte-Justine. On est à Québec ici. Il y a besoin de traitement supervisé sous la supervision d'un médecin professionnel à Sainte-Justine pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Pendant combien de temps tu es capable d'assumer tes responsabilités financières de parent sans aller travailler parce que tu es rendu à l'hôpital? C'est pas vrai, moi, qu'entrepreneur, tu vas me dire « Ouais, mais chérie, va à l'hôpital, tu me texteras les nouvelles que le médecin va dire. » Ah non, clairement, je vais être aux premières loges. Je vais être présent avec mes enfants lorsqu'ils vont en avoir besoin. Par contre, si je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Un GoFundMe? Un souper spaghetti? Ou tu aimerais mieux avoir pris la responsabilité d'assurer tes enfants avant qu'un risque survienne? Mais passe à l'action avec ça. Si tu veux en savoir plus, viens me voir parce qu'on a des stratégies. Puis ces stratégies-là peuvent même s'autofinancer ou voire être remboursées en totalité. En tant que parent, tu prends une protection pour ton enfant, puis lorsqu'il devient adulte, la police est remboursée à 100%. Ça peut servir à payer sa première année de cégep, sa première voiture, payer sa première mise de fonds pour une maison. Mais vous comprenez, si c'est remboursé à cette étape-là, mais vous, dans le fond, vous avez pris la responsabilité de vous protéger. S'il n'arrive rien, ce qu'on souhaite, 100% des primes sont remboursées à l'assuré ou au propriétaire. L'assuré va peut-être être jeune un peu. Moi, m'avoir fait donner 15-20 000 $ ou 5 000 là, à 18 ans, c'était peut-être pas la meilleure idée. Fait que je vous dis, prenez ça, le remboursement au contractant, le propriétaire. Si jamais il arrive quelque chose, vous allez pouvoir vous occuper de ça. La troisième stratégie pour les enfants, on va aller plus dans un volet épargne. Je vais y aller en 2 mouvements. Le premier mouvement, vous, en tant que parent, est-ce que vos parents ont payé vos études postsecondaires? Si la réponse est oui, voulez-vous payer les études postsecondaires de vos enfants? Mais si la réponse est encore oui, ça prend un régime épargne-études. Ça te prend ça. Si la réponse, tes parents t'ont pas payé, bien pose-toi la question. C'est-tu un beau cadeau que tu pourrais leur faire? Généralement, j'ai des questions pour les parents. C'est, en premier lieu, les gens décident de payer la totalité des études, le plus beau cadeau qu'on pourrait leur laisser. On paye 50-50, 70-30, au moins apprendre la valeur de l'argent à notre enfant. Le troisième scénario, je me suis arrangé, il s'arrangera lui tout. Fait que lequel des 3 scénarios vous êtes plus? Mais si vous êtes un scénario où je veux contribuer avec lui, mais ce n'est pas d'attendre à 16 ans, 17 ans, 18 ans de mettre un plan en place. C'est de prendre action maintenant pour mettre une solution en place qui va ramasser de l'argent sur une longue période puis qui va permettre à vos enfants d'aller faire les études postsecondaires qu'ils désirent. Si jamais ils décident d'aller faire, on va dire un DEP, puis je néglige aucunement un DEP, j'ai fait un DEP à la base, ils vont faire un DEP, ça prend 6 mois, 1 an et demi, on s'en fout. Ils n'ont pas besoin de la totalité. Mais peut-être que d'avoir passé à l'action très jeune, d'avoir mis de l'argent de côté, va vous avoir permis de mettre de l'argent assez pour mettre une mise de fonds sur un immeuble, un bloc appartement, une maison. Imaginez que vous avez ramassé 25 000 pour les études de votre enfant, il va faire un DEP, finalement en charpenterie-menuiserie, ça coûte 400-500$, il reste encore chez vous parce que l'école n'est pas loin de la maison.
Ben là, j'ai mis 25 000, on fait quoi avec ça? Ben, soit tu y donnes puis il part en voyage, ou tu dis, ben écoute, on va rencontrer notre conseiller en sécurité financière, puis on va dire, le 25 000, on fait quoi avec ça? On achète un char, un voyage, ou on met une mise de fonds pour une propriété, ou augmenter les actifs ou le patrimoine de notre enfant? Ben, c'est une question qui valerait la peine d'être posée lors d'une rencontre. Mon deuxième temps sur l'épargne pour les enfants, enseignez à vos enfants la force de l'épargne systématique. Je vous donne un exemple. On est-tu mieux de dire, je vais attendre à la fin de l'année, puis s'il me reste de l'argent dans mon compte, je vais le mettre de côté. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Ah, vous allez avoir 10 000 $, 15 000 $ à la fin de l'année, ou vous allez avoir aucune scène finalement de côté à la fin de l'année. La majorité des temps, des cas, ça finit comme ça. Ah, je ramasserai mon argent plus tard, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est que si tu ne développes pas l'habitude d'épargner très tôt, mais tu vas avoir de la misère à épargner plus tard. C'est pas parce que tu as une hypothèque à 1500 $, un char à 1000 $, tu as 2 enfants, un frigidaire à remplir, puis là, ton conseiller vient te voir et dit « Écoute, Pat, ça te prendrait 400 $ de côté par mois pour planifier ta retraite. Hey, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour ça, je suis pas capable. Financièrement, je suis à côté. » Mais imagine, on part du contraire. Très jeune, tu as habitué à mettre 400 $ de côté par mois, mais après ça, tu vas peut-être prendre 1400 $ de paiement de maison. Tu vas peut-être prendre 900 $ de paiement d'auto parce que tu vas ajuster tes dépenses après t'être payé en premier. L'important, c'est que tu te payes en premier. Après ça, tu payes Vidéotron, tu payes Bell, tu payes Hydro-Québec, tu vas payer ton hypothèque. Mais si tu payes tous ceux-là avant, à la fin, ça se peut qu'il ne te reste pas grand-chose. Fait que l'habitude de mettre son argent de côté, c'est très tôt. Vos enfants, ils commencent à travailler des petites tâches dans la maison, ils coupent le gazon. Tu dis, je vais prendre 30 % de ton salaire et je vais le mettre de côté pour toi. Mais ce n'est pas de le faire dans son dos, c'est de le faire avec lui. Fait qu'au pire, on prend un petit carnet, comme un livret de caisse qu'on avait. Tu as gagné 50 $ aujourd'hui. Papa ou maman va prendre 30 % pour le mettre de côté. Tu as 15 $ dans ton compte épargne. Fait que la journée que tu vas vouloir avoir ta première voiture, payer ton cours de voiture, justement de permis de conduire, tu vas vouloir aller au cégep à Montréal, à Victo. Je ne sais même pas s'il y a un cégep à Victo, mais tu comprends, à Sherbrooke, à l'université. Mais tu vas pouvoir avoir les sommes nécessaires pour passer de l'avant. Puis en plus, tu vas avoir développé chez l'enfant une habitude hors pair vers l'économie. Un coup qu'on réussit à économiser plus d'argent qu'on en dépense, c'est là qu'on devient riche. En fait, la richesse, c'est lorsqu'on a plus de revenus qu'on en dépense. C'est clairement ça. Fait que si vous apprenez à vos enfants à utiliser moins de leurs ressources, en économisant un peu plus, ça va être un succès pour l'avenir. Vous allez avoir développé des gens qui vont être responsables financièrement. Et ça, je t'en félicite. Si tu as des questions ou tu aimerais en savoir plus, bien, passe à l'action et prends rendez-vous avec moi. On va regarder la situation financière pour tes enfants afin que financièrement, plus tard, ils soient une longueur d'avance versus les autres qui sont sortis du secondaire. Tu as aimé l'épisode? Partage-le avec tes proches, tes amis, ta famille. Laisse un commentaire sous la vidéo. On se voit lors d'un prochain épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée, au revoir.